Quand doit-on arrêter sa reconquête amoureuse ? Faut-il s'obstiner et suivre des programmes proposant un tas de techniques pour faire réagir son ex ? Dans ce podcast, je te propose de passer de l'autre côté du miroir avec le témoignage d'une jeune femme qui a été à l'initiative de la rupture et qui a vécu une tentative de reconquête de la part de son ex. Ce témoignage est sincère et est réalisé sans aucun filtre ni montage. Ainsi, tu vas pouvoir comprendre ce qu'elle a ressenti, comment elle a vécu cette situation et surtout, pourquoi ces stratégies n'ont aucune garantie à 99% comme le prétendent certains love coach. Bienvenue à toi. Comme je l'expliquais, nous allons écouter une interview réalisée avec une femme qui a quitté son ex. Nous avons énormément échangé en off et son histoire restera globalement confidentielle. Simplement, pour planter le décor, elle ne l'a pas quitté sur un coup de tête et l'aimait encore au moment de la rupture. Elle l'a quitté après 7 ans de vie commune. À l'époque, elle avait 27 ans et lui 31. Ils n'étaient pas mariés et n'avaient pas d'enfants. L'idée de ce podcast est que tu comprennes une chose. Tenter une reconquête n'a aucune garantie de réussite. Et pour répondre à la question de départ, quand abandonner la reconquête ? Eh bien, dès la rupture. Pourquoi ? Pour éviter de te détruire encore plus si cela ne fonctionne pas. Alors attention, nous prenons un cas en particulier. En l'occurrence, tu vas le comprendre en écoutant l'interview, celui dont la reconquête était vouée à l'échec dès le départ. Je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner, mais nous y reviendrons plus tard. Assez parlé, écoutons maintenant le témoignage. Alors Céline, la première question que je vais te poser est comment on peut quitter alors qu'on aime encore ? Je te demande ça car pour l'avoir notamment vécu, à savoir être quitté alors que mon ex m'aimait encore, on peut ne pas comprendre et je sais que beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast se posent la question. Quitter quand on aime encore, alors je pense que ça reste assez subjectif, mais effectivement il y a la notion, je pense, des limites qu'on s'impose à soi-même et que l'autre peut parfois dépasser. Je pense que dans un couple c'est important de fixer des limites, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on peut passer et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas passer et effectivement on peut aimer quelqu'un et le quitter quand cette personne dépasse totalement les limites. Comment t'es-tu sentie après l'annonce de la rupture ? Libérée parce que un trop plein justement de choses dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des limites, c'est-à-dire les limites au niveau du respect, au niveau de la confiance qui sont totalement dépassées. Et bon, on a ce petit pincement au cœur de dire qu'on aime la personne mais qu'on peut absolument plus supporter l'insupportable. Et je pense que c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, l'envie de liberté prend totalement le dessus sur les sentiments, même après une très longue relation. Et c'est aussi oublier quelque part les projets qu'on avait fait ensemble, les projets de vie à deux, que forcément on peut ne pas se projeter avec quelqu'un d'autre, étant donné qu'on s'impose d'être seul finalement. Donc c'est pas tant la notion de liberté, mais plus la sensation de se sentir libéré de quelque chose qu'on ne veut plus. T'as ressenti de la tristesse ? Je pense avoir ressenti de la tristesse, mais peut-être plus pour la personne que je quittais, parce qu'on fait du mal malgré tout, parce qu'on sait que la personne en face, en tout cas dans mon cas, vous aime. J'ai ressenti de la tristesse, je pense que c'est comme tout deuil d'une relation, on doit faire le deuil, comme je le disais, des projets de vie à deux et de la vie qu'on avait projetée à deux. Est-ce qu'il a tenté de te reconquérir et qu'a-t-il mis en place pour te reconquérir ? Il a tenté de me reconquérir à plusieurs reprises. On va dire que les premières semaines, on est plus dans une phase de non-acceptation. Donc la personne est triste, donc on a affaire à quelqu'un qui va appeler en pleurant, qui va supplier. Donc ça, bien évidemment, ça ne fonctionne absolument pas, surtout quand la décision a été prise et mûrement réfléchie. Puis après, on a de son côté quelques phases de doute, forcément. De ton côté, tu veux dire ? De mon côté, bien sûr, oui. On quitte quelqu'un qu'on aime, donc effectivement, la phase de doute est, je pense, presque inévitable. Mais à ce moment-là, la personne va être capable de faire beaucoup de promesses. Et en fait, le problème dans cette situation, c'est que les promesses ne sont que des mots et pas des actes. Quand quelqu'un se retrouve au pied du mur face à quelqu'un qu'il aime et qui le quitte, il est bien évidemment en train à énormément de promesses. Mais forcément, j'ai bien évidemment douté de la capacité de cette personne à les réaliser. Alors ça tombe très bien ce que tu me dis puisque tu m'ouvres facilement la prochaine question où j'allais te demander
S'il a utilisé des techniques qui peuvent être vendues par certains pseudo-coachs, notamment le silence radio. Le silence radio, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner, mais encore une fois, ça reste très subjectif. Mais pour ma part, avoir pris la décision de quitter quelqu'un que j'aimais au bout de 7 ans de relation, c'était une décision qui était totalement définitive, étant donné que j'avais pris ma décision de façon très difficile, c'était très dur pour moi, et effectivement le silence radio dans ce cas-là en tout cas pour moi ne fonctionne pas. En tout cas si lui l'a eu fait, je me suis plus sentie soulagée et libérée de ne plus avoir de ces nouvelles plus que d'en avoir, étant donné qu'en fait les seules nouvelles que j'avais c'était des pleurs, des promesses et des choses auxquelles je croyais absolument plus. Alors, c'est encore une fois, tu me tends la perche pour une prochaine question. On en a discuté en off. Je sais qu'il a commis des interdits notamment. Tu l'as dit toi-même, supplié, harcelé, lettres manuscrites, etc. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que ça t'a touché ? Dis-moi sincèrement comment tu l'as ressenti ? Alors oui, bien sûr, ça reste touchant. Moi, j'ai eu des appels avec des chansons sur ma messagerie d'amour. J'ai eu des lettres, une sorte de journal intime où mon prénom était écrit à peu près partout. Donc forcément, ça touche parce que personne n'est insensible face à quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime vraiment et qui peut pas vivre sans vous. C'est assez évident. Donc bien sûr que c'est touchant, bien sûr que c'est émouvant, mais malgré tout, une fois que la décision est prise, on n'y croit plus. Et malgré tous les efforts qu'il aurait pu faire, je pense que c'était pas nécessaire. Je sais qu'il a également entrepris des choses pour lui, mais qui principalement étaient pour toi, notamment se remettre au sport, donner une bonne image de lui. Ça, pareil, comment tu l'as vécu ? Est-ce que c'était en vain ? Dis-moi honnêtement. Alors c'est marrant que tu me poses cette question parce que quand même ça date d'un passé assez lointain, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai un peu de mal à me remémorer. Mais pendant ta question, c'est marrant parce que c'est exactement ce qui m'est venu en tête. C'est la phrase « c'est trop tard ». C'était complètement trop tard. Et ça, j'en étais sûre. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, tu as bien évidemment des phases de doute, de tristesse pour la personne ou pour votre couple, mais le seul sentiment que j'avais, c'est que quand il m'a dit, je me suis remis au sport, j'ai perdu du poids, je vais avoir un travail fixe, je vais bientôt rentrer dans une boîte, j'étais très contente pour lui, mais pour ma part, c'était trop tard. T'as répondu à l'essentiel de mes questions. La dernière que j'avais préparée était sois transparente. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour te récupérer ? Mais je pense qu'on a tous la réponse. Et oui, mais alors encore une fois, c'est vrai que ce podcast est très intéressant, mais je pense que moi, en tout cas pour ma part, pour mon expérience à moi, encore une fois, moi je sais que j'ai eu beaucoup de cas dans mon entourage où le silence radio aurait pu être totalement efficace, mais encore une fois, dans ma situation à moi, j'ai accepté l'inacceptable pendant beaucoup de temps, et une fois que j'ai pris cette décision, elle était irréversible, et je pense sincèrement qu'il y avait beaucoup d'amour encore, hein. J'avais beaucoup d'affection, même de l'amour, mais encore une fois, c'était vraiment définitif et trop tard. Il n'aurait vraiment rien pu faire pour me récupérer. Je te remercie en tout cas pour ton temps. Avec plaisir. C'est en tout cas avec plaisir que j'ai partagé ce podcast avec toi. En tout cas, ils sont toujours très intéressants, et je pense que c'est toujours bien de donner une vision sur les ruptures, parce qu'on parle beaucoup, je trouve, aujourd'hui de techniques on fait beaucoup de podcasts pour rencontrer quelqu'un, et on parle très peu finalement des ruptures amoureuses difficiles, et je trouve ça très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on vit tous, et tu l'as dit dans un de tes podcasts, c'est un véritable deuil à faire, et je pense dans les deux cas, dans les deux côtés finalement, même quand tu quittes une personne, le deuil à faire est très difficile, et c'est intéressant d'en parler. Merci de tes compliments, ça me touche vraiment, et prends soin de toi. Je ne vais pas argumenter durant encore des heures. Écoute ce qui suit, car c'est très important, et surtout c'est pour toi, car sur cette chaîne, c'est de ton bien-être dont on parle. Je reprécise qu'il ne faut pas faire de généralité. Là, c'était un cas en particulier. Cette femme, en l'occurrence, n'était plus réceptive, et comme tu l'as compris, rien ne l'aurait fait changer d'avis. Peut-être que les techniques de reconquête auraient fonctionné sur d'autres, mais je te le répète, le but de ce podcast était de te faire comprendre qu'il ne faut pas entamer une reconquête. Pourquoi ? Tout simplement car en voulant reconquérir ton ex, tu entres dans un jeu malsain et destructeur, car tu peux perdre et y laisser des plumes. Peu importe le programme que tu achètes ou tout ce que tu peux faire, si la rupture est définitive pour ton ex, elle le restera. Alors encore une fois, focalise-toi sur toi dès la rupture. Recentre-toi et ne pense qu'à te reconquérir toi-même et non ton ex.
C'est toi la personne la plus importante. Si il ou elle doit revenir, ça sera un plus, tant mieux. Je t'invite à écouter mes autres podcasts et notamment celui qui traite le deuil amoureux car, je l'espère, il t'aidera à passer ton deuil. Voilà, ce podcast dédié à l'abandon de la reconquête amoureuse est terminé. J'espère qu'il t'aura aidé, fait du bien. N'hésite pas à liker, t'abonner et partager si tu le souhaites. Prends soin de toi et à très bientôt.